Éric Bernard nous parlait du CO2. Tout à l'heure, Alain Lafont, vous aviez envie de rajouter quelque chose concernant les efforts qui ont été faits pour diminuer... Je suis à la municipalité de Clermont, et à Clermont-Co aussi, d'ailleurs. On cherche aujourd'hui à réduire la production de CO2 dans la cuvette clermontoise, en particulier en multipliant les transports en commun, etc. Et lorsque l'incinérateur va se mettre en service, il se met en service, j'espère que non, il va y avoir une production de 150 000 tonnes supplémentaires de CO2. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire un gaz à effet de serre, et ce qui veut dire que la production clermontoise de CO2 va doubler. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration dans laquelle nous sommes? D'un côté, on essaye, au niveau de la région, de la préfecture, le préfet se fait mousser d'ailleurs, de diminuer les émanations de CO2, et de l'autre, on nous colle un incinérateur qui va les augmenter de façon extrêmement considérable. Qui va anéantir tous les effets. Il rajoute même que c'est un enjeu planétaire de réduire les émissions de CO2. Bien sûr. Ouais. Donc les risques pour la santé, vous en parliez tout à l'heure, Alain Lafont, en tant que médecin, l'incinérateur, vraiment, les fumées qu'il dégage, c'est vraiment nocif. Alors c'est la combustion, parce que vous n'avez pas ces molécules dans vos poubelles, ni vous ni moi d'ailleurs. La combustion produit entre 700 et 800 molécules organochlorées. C'est-à-dire des molécules extrêmement toxiques, dont les dioxines, mais il n'y a pas que les dioxines, il y en a 750, 780 à peu près au total. C'est ce panel de molécules qui entraîne l'augmentation des cancers. Donc, à partir de là, nous disons la chose suivante. Même si les normes ont baissé, de toute façon, le panel existe encore, et il passe par la cheminée, en petite partie, mais il passe, premièrement. Deuxièmement, il y a des dysfonctionnements agiens. Imaginez-vous ce qui s'est passé. Il s'est passé que l'incinérateur a dysfonctionné, qu'il a envoyé par la cheminée plus de 2000 fois la norme admise pendant plus de 6 mois, ce qui signifie que cet incinérateur... Sans qu'on s'en rende compte? Sans qu'on s'en rende compte, oui, 6 mois, parce que les dosages sont faits tous les ans, et que donc, lorsqu'ils ont fait le dosage, ils se sont aperçus que le dosage était absolument catastrophique, mais ils ont dit, on s'est trompé, c'est pas possible, ils ont laissé encore fonctionner, d'accord? Et donc cet incinérateur a envoyé dans la nature, s'il avait fonctionné normalement, il a envoyé 1000 ans de fonctionnement normal. Vous vous rendez compte? 1000 ans. C'est comme s'il avait fonctionné pendant 1000 ans, il a envoyé ça pendant 6 mois. En 6 mois. Donc c'est une catastrophe sanitaire, une vraie. Bon, je voudrais pas être celui qui va faire une étude épidémiologique sur la cancérologie autour de Gien, hein, franchement. Donc ça suffit, bon, on sait faire autrement, je vous l'ai dit tout à l'heure. À Manspac, ils recyclent 75% de leurs ordures, donc il n'y a pas de problème, on sait faire. On sait donc, faire, on peut y arriver. Ouais. Alors, le problème, c'est que le lobby de l'incinération, Veolia, Suez Empoisonnement, etc., tous ces gens-là, qui se font énormément d'argent sur le traitement des déchets, évidemment, jouent, et ils sont présents à l'Assemblée, ils vont voir les députés, etc., pour qu'il n'y ait pas de loi qui... finalement mettre un terme à l'incinération. Il faut sortir de l'incinération. Et moi je dis, il faut arrêter celui-là, parce que je ne veux pas que dans 25 ans, on fasse une étude et qu'on se rende compte que les habitants de Clermont Communauté ont été victimes d'un véritable empoisonnement et que le nombre des cancers a augmenté par exemple de 10%, ce qui sera tout à fait possible. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête, je trouve ça absolument scandaleux. Surtout que l'emplacement même de l'incinérateur n'est peut-être pas très... c'est pas génial. Pas le mieux choisi, oui, mais de toute façon, oui, mais nous, il faut être clair, hein, on est contre l'incinération. C'est-à-dire pas d'incinérateur ni ici ni ailleurs. On fait autrement, on fera des économies, on soulagera la nature en matière première, parce qu'on recycle, voilà, et on garantira la santé. Parce que trier, recycler, ça ne produit pas toutes ces molécules qui sont des véritables dangers publics et qu'on met dans des blocs de béton, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tellement elles sont toxiques. Et alors dernièrement, vous faisiez circuler certains communiqués de presse, dans la presse régionale aussi on en a entendu parler. Pourquoi parlez-vous de l'incinérateur? Pourquoi dites-vous que l'incinérateur est hors la loi? Expliquez-nous. J'y vais. Oui, je voulais rajouter, pour parler des industriels, aujourd'hui on sait que c'est quelques groupes, Suez, Veolia, les deux plus gros,
ils savent faire autre chose que l'incinération. Par exemple, la filiale GRDF de chez Suez a besoin de méthanisation pour faire du chauffage, pour faire de l'énergie. Donc on voit que d'un côté, d'un groupe, ils veulent brûler des déchets et l'autre, ils cherchent à utiliser les fermentescibles. Donc on voit que c'est un gros paradoxe et c'est là qu'aujourd'hui il est encore temps, malgré la construction qui a avancé, d'arrêter le chantier qui est illégal. Alors, pourquoi illégal? Alors, tout simplement parce que, donc, en 2009, la DUP, déclaration d'utilité publique, qui avait eu lieu en 2005, devenait caduque. Ils n'ont même pas été capables de commencer les travaux en 5 ans. Bon. Donc, ils ont fait une demande auprès du préfet d'une prorogation, c'est-à-dire un prolongement de la déclaration d'utilité publique. Et donc, ils ont présenté un nouveau dossier. Il se trouve que ce dossier était totalement différent du dossier antérieur, bien sûr. Et qu'il y avait comme dit la justice, des modifications substantielles dans le dossier. En particulier au niveau du prix, qui est passé de 82 millions maintenant à peu près 200 millions. L'envergure du projet, quoi. Voilà, ils ont rajouté... Sans compter le coût de fonctionnement. Oui, ils ont modifié la filière, ils ont rajouté des tris, etc. Ils ont rajouté tout un tas de choses. Donc le projet ne pouvait pas être prorogé. Le préfet le savait, c'était Stefanini, dont je vous rappelle quand même que ce monsieur a été condamné à 10 mois de prison avec sursis lors de l'affaire à Paris des emplois fictifs, quand même. Bon, et il est encore préfet, c'est absolument curieux, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc le préfet a prorogé. Il savait qu'en prorogeant, il se mettrait hors la loi, il en avait un peu l'habitude. Mais là, il le savait pertinemment. Mais il a prorogé quand même, pour gagner du temps. Ensuite, Clermont, la ville, Clermont Communauté, ont fait appel au TEA, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Oui. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a toujours pris une position honteuse pour l'incinération, a débouté la ville et la communauté de communes et a dit c'est normal, le préfet a raison. Sauf qu'on a fait appel au niveau de la cour d'appel de Lyon. Oui. La cour d'appel de Lyon, alors il savait pertinemment qu'elle mettrait 2 ans pour statuer. C'est ce qu'elle a fait. Donc les travaux pouvaient commencer et durer 2 ans. C'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé... Alors, avant même d'avoir... Avant même d'avoir le jugement de la cour d'appel. Oui. Et la cour d'appel a jugé sur le fond, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'il y avait des modifications substantielles, et donc elle a déclaré que le préfet ne devait pas proroger, que le tribunal administratif ne pouvait pas donner le jugement qu'il avait donné en donnant raison au préfet, et que le préfet devait à ce moment-là faire une nouvelle enquête publique, c'est-à-dire recommencer tout le dossier depuis le début. Il est clair que s'il y avait eu une nouvelle enquête publique, l'incinérateur se cassait la figure. Donc nous n'aurions pas d'incinérateur. Donc ils ont commencé les travaux, et maintenant ils nous disent on a commencé les travaux, vous comprenez, c'est pas la peine d'arrêter. Je rappelle que, premièrement, les fondations de l'incinérateur ne sont pas faites. Ce qu'ils ont fait, c'est les bâtiments annexes. Donc ces bâtiments, aujourd'hui, on peut très bien les récupérer à Clermont Communauté pour les utiliser dans leurs fonctions, c'est-à-dire fonctions de tri, méthanisation, etc. Donc l'incinérateur en tant que tel n'est pas commencé. Et donc, nous avons déposé un recours suspensif au niveau du tribunal administratif. Nous n'avons aucun espoir que ce tribunal administratif, qui a toujours pris cette position pro-incinérateur, nous donne raison, quoique on ne sait jamais, ils peuvent devenir raisonnables. Mais de toute façon, on ira en Conseil d'État, s'il faut, et là, c'est un recours suspensif, c'est-à-dire que le Conseil d'État statuera très rapidement. Et comme le tribunal administratif de Lyon, la Cour d'appel, a jugé sur le fond, le Conseil d'État jugera sur le fond. Et aujourd'hui, je mets au défi le Valtom, et puis ses amis, d'aller déposer un dossier au Conseil d'État pour faire casser le jugement de Lyon. Parce que le jugement de Lyon ne sera pas cassé. Je les mets au défi, là, publiquement, de le faire. Qu'ils le fassent, au contraire. Ça montre bien que c'est pas croyable. C'est à la population aujourd'hui de faire respecter la loi. Et en plus, elle est en légitime défense, aujourd'hui, sur la question de sa santé, de la défense de son environnement et la défense de son porte-monnaie. Donc c'est bon. Donc on appelle la population à se mobiliser encore plus vite et plus fort. Vous gardez vraiment bon espoir pour que l'incinérateur soit arrêté, pour que le projet s'arrête? Je ne sais pas. De toute façon, les batailles qui sont perdues, c'est celles qu'on mène pas. On verra. En 1993, Roger Quillot avait gagné tous les recours, lui.
Là, on vient d'en gagner un qui est tout à fait particulier. Oui. Roger Quillot avait gagné tous les recours. Ça n'a pas empêché de renoncer, pour des raisons d'évidence politique. Et donc là, il faut que les élus, alors ceux du Valtom évidemment, ils sont majoritairement, ils sont 23. Moi je siège au Valtom. Clermont Communauté qui représente 5 représentants, qui représente la moitié du département. La moitié de la population est représentée par 5 représentants. Ouais. Donc la moitié est représentée par 5 et l'autre moitié par 23. Ouais. Et ces gens-là, figurez-vous, ils ne voient pas d'inconvénient à mettre leurs ordures ménagères non triées sur des camions, des dizaines de milliers d'ordures ménagères, de tonnes d'ordures ménagères, sur des camions pour leur faire des dizaines de kilomètres sur des routes pour venir les brûler tout ensemble à Clermont-Ferrand. Ils n'y voient pas d'inconvénient, figurez-vous, parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, traiter leurs déchets chez eux, éviter la noria de camions, l'usure des routes, etc. Ça ne les gêne pas. De toute façon, ils savent que Clermont Communauté paiera la moitié au moins des frais. Donc comment voulez-vous que ça les gêne? Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler une nouvelle fois de ce projet de l'incinérateur. Tenez-nous au courant. Merci Cédric Bernard et Alain Lafont du collectif Air Pur d'être venus nous parler du projet de la lutte dans nos studios. Et je donne le site internet du collectif, c'est airpur.org. Airpur.org. Merci. Merci beaucoup.